Salut depuis Prague, vous avez 1 heure devant vous? Donnez-moi 5 minutes et je vous ferai découvrir le lieu où s'est écrite l'histoire de l'État ainsi qu'une porte qui a vu passer le couronnement des rois. Je vous présenterai le plus beau palais Art Nouveau au monde et nous monterons au sommet d'une tour qui servait autrefois de dépôt de poudre à canon. Préparez-vous, on commence! Descendez à la station de métro Namiesti Republiki et vous y êtes, la maison municipale. Vous pouvez acheter vos billets pour la visite directement sur place ou sur le site web. Il coûte environ 13 € et pour les détenteurs du Prague Visitor Pass, l'entrée est gratuite. Tous les liens sont sous la vidéo. Mais avant de commencer la visite, venez jeter un œil au magnifique et élégant café et, si vous avez faim, au restaurant qui se trouve juste ici, dans la maison municipale. Vous serez assis dans un décor qui semble tout droit sorti du film Gatsby le Magnifique. Saviez-vous que les lustres du café ont été conçus par František Křížík lui-même? Et si vous allez au restaurant, admirez ces immenses fenêtres. Ce sont les plus grandes vitres de tout Prague. C'est un exemple fascinant de la rencontre entre le progrès technique et le luxe absolu. Mais maintenant, prenons un peu de hauteur. Ou plus exactement, laissons-nous transporter dans le temps pendant 1 heure à travers les 11 salles magnifiques de ce palais Art nouveau. Commençons par la plus grande et probablement la plus belle, la salle Smetana, le cœur du bâtiment. Au-dessus de vos têtes se trouve un dôme de verre avec des abat-jours en forme de nid d'abeilles. Ces surfaces vitrées géantes ne sont pas seulement décoratives, elles assurent un éclairage naturel parfait à toute la salle. Et l'orgue? Il compte l'incroyable nombre de 4800 tuyaux et il est si puissant que lorsqu'il joue à plein régime, vous pouvez sentir les vibrations dans tout votre corps. C'est précisément dans cet espace majestueux qu'a été déclarée l'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918. Le salon des dames est comme un glaçage de sucre, délicat et élégant. Comme son nom l'indique, il était autrefois exclusivement réservé aux femmes, qui y disposaient de leur intimité pour se retrouver autour d'un thé et discuter sans la présence des hommes. À l'inverse, le salon oriental va vous surprendre. À l'époque de l'art nouveau à Prague, l'exotisme était très à la mode. Vous y trouverez donc des tapisseries avec des dragons et des motifs chinois que vous ne vous attendriez pas à voir en plein cœur de l'Europe. C'est comme un portail secret vers l'Asie au milieu du vieux Prague. Nous attendent maintenant la salle Grègre, la salle Palaki et la salle du maire. Dans la salle Grègre, vous verrez des peintures murales symbolisant l'amour, la mort et l'espérance, mais le joyau absolu est la salle du maire. Alphonse Mucha l'a peinte comme un grand récit circulaire intitulé « Les slaves dans leurs œuvres ». Il a conçu lui-même chaque détail, des poignées de fenêtres au rideau monumental. Et dans l'un des personnages de la voûte, Mucha a discrètement intégré le visage de sa propre fille, Yaroslava. Cette salle est considérée comme l'un des intérieurs art nouveaux les plus importants au monde et accueille encore aujourd'hui les visites d'État les plus prestigieuses où les dirigeants se serrent la main sous le regard des chefs-d'œuvre de Mucha. Splendide, n'est-ce pas? Pour les autres salles, il faudra les découvrir par vous-même. Maintenant, je vous emmène dans les nuages. Quand vous êtes à la maison municipale, vous ne pouvez pas manquer la tour poudrière juste à côté. C'est l'un des monuments gothiques les plus importants de Prague et elle servait autrefois de porte d'entrée à la vieille ville. L'entrée coûte 8 € et là encore, c'est gratuit pour les détenteurs du Prague Visitor Pass. Le lien pour la carte est dans la description de la vidéo et si vous restez à Prague au moins 3 jours, elle vaut vraiment le coup. La tour poudrière est noire comme du charbon car le smog et la poussière de Prague s'y sont déposés pendant des années. Elle mesure 65 mètres de haut et il y a 186 marches pour atteindre le sommet. On l'appelle tour poudrière. Car elle servait de dépôt de poudre à canon au 18e siècle, vous marchez littéralement sous un énorme explosif. Mais la vue depuis la galerie sur les toits de la belle Prague en vaut vraiment la peine.
Voilà, c'était la maison municipale et la tour poudrière. Et si comme moi vous croyez au miracle, regardez la vidéo sur la statuette magique du petit Jésus de Prague. Allez, salut!